Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies, les signes du mois de février 2023. J'ai retrouvé ma voix. Pour ceux qui m'avaient suivi en janvier, j'étais un peu grippée. Voilà, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé de méchants virus, que vous ne souffrez pas trop du froid. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où il fait chaud, hein, d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes et quel temps il fait, quelle température il fait. Je pense souvent aux gens, aux amis du Québec, du Canada. Et je me dis que nos petits moins 4 degrés ici en Bretagne, dont on fait toute une histoire, ça doit être rien à côté des températures extrêmes qu'il peut y avoir dans certains pays. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser parce que souvent, après les vidéos, je reçois des petits messages privés en me disant c'est quoi tel jeu, c'est quoi tel jeu. Alors ici, celui-là, c'est l'oracle du soleil. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous voulez noter les éléments. Ici, le rouge, c'est l'oracle du pays des merveilles que je vais utiliser en guidance. Celui-ci, c'est ça, Light Sears Tarot, avec de très belles illustrations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis des années, ce truc-là. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci. D'ailleurs, il est très vieux, il n'y a qu'à voir la boîte. Vous voyez, la boîte, elle a vécu un peu, hein. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai cherché dans le livret, c'est une édition de 1994. C'est vous dire si ça fait un moment quand même que j'utilise les cartes. Et puis on a ici donc l'oracle de la triade, hein, que je pense qui est assez connu. L'oracle de la triade. Et pour terminer, ici, c'est je ne sais pas où est le chapeau, les portes de l'intuition. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les jeux. Alors, on va commencer avec... hop, on va tirer un signe. Alors, les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, on va regarder février 2023. Un petit message du pays des merveilles. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Bon, bah là, il semble que vous soyez inspiré, c'est le moins qu'on puisse dire. Que peut-être vous laissez galoper votre imagination, que peut-être... voilà, vous avez des envies de vous lancer dans quelque chose, mais plus quelque chose de créatif, comme un loisir, un passe-temps ou une nouvelle activité. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, pour les vierges. Vierge, février 2023. Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton... il y a une certaine lassitude, hein. Il y a un côté, peut-être que vous êtes un peu fatigué, peut-être que vous supportez pas bien le temps, enfin, il y a moins de luminosité à cette époque-ci de l'année, enfin en tout cas en France. Moins de luminosité, peut-être une certaine fatigue, une certaine lassitude où on s'ennuie un peu, on a envie de faire quelque chose et on veut se lancer dans quelque chose qui fait plaisir. Oui, il y a peut-être un genre de ras-le-bol, comme si on voulait, vous aviez envie de mettre un petit peu comme dirait l'autre, de paillettes dans votre vie. Euh, bon, c'est peut-être lié au temps. Alors aussi, il faut faire attention, j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais le mois de février est un mois, je crois, pendant lequel il y a le plus de dépression. Parce qu'en fait, vous allez voir en février, les jours rallongent très très vite et l'organisme a du mal à s'y faire. Il y a certains organismes qui ont du mal à s'y faire. Donc,
Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi, et puis voilà, envie d'autre chose, envie de se faire plaisir, envie de faire des choses qui vous plaisent, euh, d'être dans la créativité, de fabriquer des trucs, ça peut être plein de choses, ça peut être des petites choses aussi, hein. On n'est pas obligé de se lancer dans des choses de grande envergure, mais voilà, une petite envie comme ça d'être un peu plus dans des choses qui vous permettent aussi de faire travailler votre imagination, votre fibre artistique, vos mains, le côté manuel, le côté voilà, qui exprime en fait sa créativité. Bon, alors on va regarder avec l'oracle du soleil si ça nous en dit plus. Alors, non, celle-là, je vais les mettre là. On va faire ça en 5 cartes. Et avant de retourner les cartes, je vais mettre la vidéo sur pause avant que ma bougie ne coule. Voilà, petit système D. Alors, revenons-en à vous. Qu'est-ce que vous avez ici? Les principes, la charité, la défense, l'exaltation, très belle carte, et l'ostentation. Ok. En fait, ici, avec les principes, donc c'est Jupiter en Sagittaire, on voit un petit bonhomme là qui s'apprête à franchir les portes d'un royaume ou d'un château, enfin, vous voyez, pour aller à l'aventure. Il y a une envie ici de... En fait, vous avez des envies d'ailleurs. Vous avez envie de faire autre chose. Il y a ce côté ras-le-bol qui peut-être vous invite à, comme ça, dans vos rêves les plus fous, à vouloir tout plaquer. Sauf que vous savez très bien que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ici en contre, on a donc cette carte s'appelle la charité, qui est représentée par Saturne en Cancer, et on ne peut pas comme ça lâcher sa famille, sa maison, son boulot. Enfin, vous doutez bien que voilà, parfois dans la vie, on a envie de tout plaquer, mais bon, c'est pas possible. Certains le font, mais d'autres font fonctionner la raison. Saturne, d'ailleurs, c'est le côté raisonnable. Et vous avez ici 2 cartes de Saturne. Alors, vous vous retrouvez dans une situation ici de Mars en Taureau, ça s'appelle la défense, où en fait, vous avez envie un petit peu de rouler dans les brancards, vous tournez un peu comme en rond, comme un lion en cage, et puis vous êtes bien obligé de vous, comment dirais-je, de vous ramener à la réalité en vous disant que bon, c'est pas parce que vous avez envie de voyager, d'aller voir ailleurs, ou de vous lancer dans des grands projets, ou pourquoi pas de vous lancer dans des nouvelles études, ou d'une nouvelle orientation, ou de partir à l'étranger, ou de rejoindre une association humanitaire. Enfin voilà, vous auriez envie de faire plein de choses, sauf que vous savez bien que vous ne pouvez pas. Du coup, tout va se concentrer ici sur l'exaltation. La Lune en Taureau. Alors la Lune en Taureau, d'abord c'est une très belle carte, c'est une carte qui est positive, c'est une carte qui est annonciatrice de bonnes choses sur le plan matériel et financier. Hein, la Lune en Taureau, bon, généralement avec cette combinaison-là, on est attentif aussi à ses revenus, on est attentif à l'aspect matériel des choses, et bon, on est plutôt quelqu'un de précautionneux à ce niveau-là. Donc vous êtes à l'aise de ce point de vue-là, ou si vous ne l'êtes pas, en tout cas les choses peuvent s'arranger dans les temps à venir. Mais en fait, ça ne règle pas votre problème d'envie d'ailleurs, d'envie de faire autre chose, sauf que vous ne pouvez pas. Donc vous allez tout concentrer sur ce qui va pouvoir vous amener du changement sans tout démolir. Voyez, donc bon, donc vous allez très certainement soit vous trouver une occupation, un loisir, une nouvelle activité, un nouveau sport, un nouveau hobby, si vous voulez, qui va vraiment vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter du plaisir, ça va vous apporter
une espèce de bien-être psychologique. Ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de passer ce cap-là, qui finalement est temporaire, hein, un peu de ras-le-bol général, qu'on peut tous connaître un jour ou l'autre, où on se dit des fois, voilà, je vais tout plaquer parce que tout m'agace. Bon, et là, vous allez finalement arriver à monopoliser cette énergie-là, qui est en haut, là, de la défense, Mars en Taureau, une énergie vraiment solide, vers une activité qui va vous faire du bien. Et puis, de cette activité, d'ailleurs, vous pourrez peut-être arriver, dans un second temps, donc plus tard, hein, à peut-être construire quelque chose à partir de ça. Alors, soit passer un degré supérieur, soit un hobby qu'on commence. Bon, par exemple, je vais prendre un exemple, la peinture. Bon, bah tiens, on s'inscrit à un cours de peinture, et puis on se prend au jeu, et puis un an après, on se dit, tiens, si j'exposais, et puis voilà, enfin des choses comme ça qui vont grossir avec le temps, mais de façon sérieuse, hein. Saturne, c'est pour ça que ça s'appelle l'ostentation. Saturne, ça avance lentement mais sûrement. Donc d'un petit quelque chose qui au départ peut vous sembler léger, peut vous sembler bon voilà, sans grande importance, ben, peut-être que vous allez vous prendre au jeu. Alors on va recouvrir avec le tarot Zen. Tarot Zen. Et on va essayer de voir ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je vais tout tomber. Alors, eh ben, il y en a une qui est sortie, on va la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a là-haut? Sur l'exaltation et sur l'ostentation. Voilà, celle-là. Alors, ici, on a la solitude. Là, on a « Nous sommes le monde ». Jolie carte. Ici, on a la guérison. Là, on a l'abondance. Alors, l'abondance sur l'exaltation, c'est vraiment une super combinaison, ça, hein. Et ici, on a la voix intérieure. C'est pas mal, c'est même très très bien. Alors, vous voyez je vous disais là depuis tout à l'heure, depuis le 9 de bâton, une espèce de ras-le-bol. Ben, on le retrouve ici avec la solitude, hein, envie d'aller voir ailleurs, de foutre le camp, et puis finalement, bon, bah, on reste dans sa grotte, hein, on ne bouge pas, hein, la solitude. On peut ressentir une forme de solitude intérieure, non pas forcément que vous soyez seul dans la vie, mais il se peut que voilà, vous ayez envie d'autre chose et que du coup, vous tournez en rond et ça vous permet aussi de vous retrouver face à vous-même un petit peu. Alors, c'est un arcane majeur hein, ici. Hein. D'ailleurs, on a deux arcanes majeurs, parce qu'on ne les distingue pas bien dans ce jeu-là. Ici, ça correspond à l'ermite. Et l'ermite, en fait, c'est une invitation à la réflexion, à l'intériorisation, à essayer de faire un peu un arrêt sur image et de faire un point sur soi, sur sa vie, sur ce qu'on veut. Et donc, bah là, vous êtes tiraillé forcément entre l'envie d'autre chose et puis bah, préserver l'essentiel, hein. La Vierge est en général assez raisonnable. Alors bon, on dit qu'il y a la Vierge sage et la Vierge folle, mais bon, généralement, la Vierge est quand même assez structurée. Elle est organisée, elle n'est pas du style comme ça à tout quitter sur un coup de tête. Et donc ici, on voit que tout ça, ça fait l'objet de réflexions intérieures. En face, alors on avait la charité, donc c'est un petit peu ce qui vous retenait en fait, hein. C'est finalement les convenances, les responsabilités, les obligations, la famille, le travail, l'argent, enfin tout ce qui tient un petit peu tout le monde, hein, forcément. Mais par-dessus, on voit une très belle carte, Nous sommes le monde, je vous la montre. Alors ça correspond au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est en fait c'est tout l'aspect tradition, famille, héritage, tout ce qu'on a construit jusque-là, ce dont on a hérité aussi, tant sur le plan matériel que psychologique, vous savez, les ressemblances et puis les similitudes qu'on peut avoir avec ses ancêtres. Mais il y a aussi cette idée de transmission,
voilà, on fait partie, on se sent quand même faire partie d'une famille, voilà. Et donc on est porteur d'un héritage et c'est aussi ça qui vous tient, enfin d'un héritage pas forcément matériel, mais vous voyez, d'une hérédité, j'ai envie de dire. En haut, la défense, alors on avait la défense, donc Mars, Mars en taureau. Je vous disais que vous étiez un petit peu comme un lion en cage, quoi, hein. Vous avez envie de... Mars a envie de bouger et le taureau, lui, il est bien solidement planté. Donc forcément, ça fait... vous voyez, c'est un peu comme quand on tire, chaque personne tire un côté de la corde et puis en fait, ça bouge pas parce qu'il y a deux résistances identiques de chaque côté. Et donc sur cette carte, on a la guérison. La guérison, alors c'est le roi, ça correspond au roi de coupe, avec les mains comme ça, les mains qui passent au-dessus du corps. Alors pour certains vierges, chez les vierges, il y a aussi souvent un côté un peu soignant qu'on va retrouver chez les vierges. Il n'y a pas que ça, mais ça peut, enfin, on va retrouver pas mal de personnes marquées par le signe de la Vierge ou des poissons d'ailleurs dans les corps, le corps médical, parmi les infirmières, les soignants, enfin tous les gens, et puis toutes les médecines alternatives, parallèles, tout ça, tous les gens qui ont envie d'apporter du soin, du soulagement aux autres. Donc là, ça peut être par rapport à vous-même, en fait, hein. Peut-être que vous vous dites, bon, bah là, il faut que je m'occupe de moi, finalement, il faut que je m'auto-guérisse, parce que là, je suis pas bien dans cette ambivalence où j'ai envie de... tout me pèse, tout m'embête, j'ai envie d'autre chose, et en même temps, je sais bien que je peux pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Donc il y a un travail aussi qui peut se faire, alors soit par rapport, soit avec un thérapeute, ou bien tout seul, comme l'ermite, en essayant de faire le point, de comprendre un petit peu ces sentiments ambivalents qui vous animent là au mois de février. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il y a vraiment quand même enfin, une espèce d'abondance. D'ailleurs, cette carte s'appelle l'abondance. Elle correspond au roi de denier. Et puis l'exaltation. Alors pour certains, il peut être question, pourquoi pas, de toucher un héritage aussi, hein, puisque ça peut être la carte de l'héritage. Il peut être question aussi de réaliser qu'en fait, on est dans une tradition ou dans un schéma familial ou héréditaire, dans lequel on n'a peut-être pas encore assez suffisamment exploré et qui peut être porteur vraiment de grande satisfaction. Pourquoi pas. Le roi de denier, c'est aussi un chef d'entreprise. Donc l'abondance ici peut arriver sous les traits d'un chef d'entreprise. Donc il se peut aussi que vous soyez bousculé par une proposition, enfin bousculé dans votre réflexion et dans votre ras-le-bol, par une proposition d'emploi. Donc peut-être que finalement ça peut être une solution pour vous sortir de cette espèce d'ennui là qui vous assaille et espèce de ras-le-bol là qui vous prend. En tout cas, ici, la conclusion est heureuse. Parce qu'entre l'exaltation et l'abondance, franchement, là, on peut pas rêver mieux. Même si au départ, peut-être au début du mois, où vous étiez, en fait, il était temps que quelque chose se produise parce que, voilà, vous en aviez un peu ras-le-bol. Peut-être qu'il est juste question d'une lassitude. Alors, pour d'autres aussi, peut-être que certains ont été souffrants, hein, puisqu'on a la carte de la guérison, ont été peut-être un petit peu en retrait par rapport à l'emploi, ou en arrêt maladie, ou quelque chose comme ça, et là se retrouvent avec joie de retour parmi la vie, quoi, vous voyez, enfin l'excitation, le monde, la foule, voilà, on sort un petit peu de cette retraite, entre guillemets, de cette solitude. Et puis, plus tard, hein, donc je vous disais pourquoi pas quelque chose qui pourra prendre naissance à ce moment-là et mûrir, grandir, se perfectionner dans le temps. Vous avez par-dessus la voix intérieure qui correspond à la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. Il y a une espèce d'intuition, il y a comme une révélation, on comprend. Alors soit vous avez compris quelque chose par rapport à vous, hein, vous avez, il y a
vous avez réalisé, enfin réalisé au sens pris conscience de quelque chose, ou alors vous avez aussi la combinaison entre la créativité et l'intuition, et là ça peut donner une espèce de grâce dans la créativité, une espèce de talent particulier que vous pouvez découvrir, qui peut être dans la créativité, qui peut être pourquoi pas dans le domaine de la guérison. Aussi, on a ces mains là qui évoquent par exemple le magnétisme, ou les soins avec les mains, ou quelque chose avec les mains. Et puis cette inspiration ici, c'est aussi la connaissance des choses cachées, la voix intérieure. Hein. La papesse, c'est la connaissance des choses cachées. Donc vous allez peut-être réaliser que quelque chose que vous connaissiez déjà, une forme d'hérédité, remonte à la surface. Typiquement, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais si j'y pense, c'est qu'il y a une raison. Vous avez, par exemple, grands-parents qui étaient magnétiseurs. Vous, ça ne vous parlait absolument pas. Et puis, à l'occasion de cette introspection, de cette période un peu morose de votre vie, vous vous essayez à ça et vous réalisez que vous avez hérité, l'héritage, hein, du talent du grand-père, ou des facultés, ou des capacités, ou alors ça peut être dans la peinture aussi, vous voyez, vous pensiez que vous étiez nul, et puis finalement vous apercevez que vous êtes drôlement doué. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la grâce, vous voyez, c'est le divin qui descend vers vous. Bon, c'est pas mal, non? Écoutez, alors, moi je trouve ça très bien, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz, hein. Vous me direz. Alors, on va regarder du coup du côté de la triade, parce que la triade a toujours une connotation spirituelle. Alors, on dirait que à l'occasion d'une période un peu éprouvante, que vous allez découvrir quelque chose sur vous, découvrir un talent, un don. Il y a quelque chose comme ça qui va émerger, mais de façon magnifique, quoi. Alors, en 3 cartes. 2, et une petite troisième. Toc, voilà, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pardon, Delta, l'œil de Dieu et le temps. Ouais, donc là, ça vient confirmer, ça vient dire qu'en fait, alors le temps, ça nous ramène au 9 de bâton, à cette espèce de lassitude. Et puis le delta avec cet œil au milieu qui à la fois qui observe, c'est l'œil de Dieu sur vous, enfin l'œil du divin, l'œil de l'univers. Après, vous mettez les mots qui vous parlent, hein. Vous aide justement. Alors, ici, l'eau éteint le feu, hein, cette carte s'appelle le pardon, comme si vous arriviez finalement à régler, à éliminer peut-être certaines choses dans votre personnalité, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans tout ce qui pouvait vous parasiter un petit peu le mental. Vous arrivez à apaiser tout ça, à y mettre un terme. Mais également, on voit que il y a une étape qui a été franchie, si vous voulez, hein. Il y a une étape qui est franchie, et là, on a l'univers qui dit « Ok, c'est bon, le temps est venu ». Alors, parce que le temps a passé, c'est pas que vous allez encore attendre, c'est que justement, le temps a passé, et là, il y a eu quelque chose de franchi. Un peu comme une épreuve, enfin, vous voyez, un challenge qui a été réussi, et maintenant le temps est venu de vous ouvrir à autre chose, de découvrir autre chose. Ça ne veut pas dire que vous allez tout révolutionner, hein, vous pouvez très bien rester dans le même métier, dans le même couple, dans la même famille, mais il y a quelque chose qui va émerger, comme un truc qui pousse, que vous n'aviez pas réalisé jusque-là, et qui va commencer à montrer le bout de son nez et à susciter tout votre intérêt. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Alors, on va prendre une dernière carte pour voir si on a une synthèse ou quelque chose de plus.
Alors, pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous dire que j'ai une autre petite chaîne qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola, où je fais des tirages différents. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous aimez les cartes, hein, si vous aimez... bon, c'est surtout si vous aimez les cartes, et puis parce que là, on est sur des sujets, des mystères, des secrets, éventuellement des sujets d'actualité. Enfin, c'est une petite chaîne qui a besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Alors, elle vient cette carte ou pas? Bon, on va aller la chercher comme ça. La famille, vous voyez, je vous parlais de tradition, d'hérédité, tout ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est marrant, hein, parce qu'on avait la tradition, je vous ai parlé d'hérédité, d'héritage, de famille, de la maison, de tout ça. Et on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous plaît, moi ça m'aide. À vous abonner ou à vous réabonner parce qu'il y a des désabonnements automatiques apparemment sur YouTube. Et puis à faire un petit commentaire si vous avez un petit message à me faire passer. Allez, je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir.